Écrire en fonction de x, exercice 3, langage naturel et algébrique. Partie un peu délicate. Là, on cherche l'inverse de A. On ne cherche pas l'opposé de A, mais l'inverse de A. A étant égal à A divisé par 1, donc A sur 1, son inverse c'est 1 sur A. Donc l'inverse de A c'est 1 sur A, puisque A égale à A sur 1, son inverse c'est 1 sur A. Si on nous avait demandé, par exemple, l'opposé, et non pas l'inverse, l'opposé de A est moins A. Il faut vraiment faire ces distinctions entre l'opposé, c'est-à-dire le même nombre avec le signe moins, et l'inverse, c'est-à-dire on inverse le numérateur et les dénominateurs, puisque A est égal à A sur 1, son inverse c'est 1 sur A. Là, on nous demande l'opposé de la somme, donc l'opposé d'une somme, donc je vais mettre la somme entre parenthèses. La somme de quoi et de quoi? Donc l'opposé, donc je mets un moins, donc l'opposé de quoi? D'une somme, que je mets entre parenthèses l'opposé de tout ça, l'opposé de la somme de A et de B. Ici, il y a le moins, donc c'est l'opposé. L'opposé de quoi? L'opposé, qu'est-ce que donc cette quantité? Cette quantité, on l'a déjà décrite ici. C'est l'inverse de A. Donc l'opposé de l'inverse de A. Ça permet de travailler notre communication. Ici, c'est l'inverse. L'inverse d'une somme. L'inverse de la somme de A et B. La somme de A et B, c'est A plus B. Autrement dit, c'est A plus B sur 1. Et donc son inverse, c'est forcément 1 sur A plus B. Là, on veut la somme, une somme de quoi? La somme de l'opposé de A. Donc l'opposé de A, c'est moins A. Et quoi? Et l'inverse de B. Donc je répète, B est égal à B sur 1. Donc son inverse, c'est 1 sur B. Donc la somme de l'opposé de A, donc moins A, et l'inverse de B, B étant égal à B sur 1. Donc son inverse, c'est 1 sur B. Et voilà.